Il y a un truc qui fait flipper toutes les personnes qui s'adonnent à un métier créatif, c'est le syndrome de la page blanche. Blocage mental, incapacité à créer, perte de confiance en soi. La page blanche, c'est un véritable fléau qui touche tous les milieux, que tu sois auteur, peintre, chanteur, et qui porte même son nom dans le domaine psychiatrique, la leucocidophobie. Le truc avec le syndrome de la page blanche, c'est qu'il provient généralement d'une volonté de faire quelque chose qui est parfait. Et ça n'a pas de sens. Car à part l'extérieur de Quaresma contre la Belgique en 2007, rien n'est parfait dans ce monde. Il faut s'y faire. Maintenant, la question c'est comment on fait pour contrer le syndrome de la page blanche. Pour ma part, j'ai trouvé un stratagème qui est assez efficace, c'est de désacraliser complètement l'activité créative que je suis en train de faire. Quand je fais de la musique par exemple et que j'ai un blocage, je me dis tu sais quoi, nique sa mère. J'invente une langue. Et cette technique, elle a déjà fait ses preuves dans l'industrie. L'exemple le plus célèbre, ça restera sûrement la SketchUp et leur fameux Aserehe, Ha, Here, qui ne veut absolument rien dire, et pourtant, 7 millions de ventes dans ta mère, allez hop, tiens ça. Oh! Mais tu vas pas en boss là? La SketchUp ne sont ni les premiers ni les derniers à avoir eu recours à cette technique. Des exemples pareils, on en a énormément dans la musique. Et c'est là que m'est venue l'idée de cette vidéo. Quand on y pense, la grande majorité des hits qu'on chantait quand on était petit, on le faisait sans vraiment savoir ce qu'ils signifiaient. On s'en battait complètement les couilles du sens. Tout ce qu'on cherchait, c'était la résonance, la vibe et rien d'autre. Celle-là, c'est pour tous mes millennials. Bonjour internet, ici Mazgui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mener l'enquête ensemble et lever le voile sur tous ces sons qu'on écoutait étant petit et enfin en découvrir le sens. Générique. Que significa su sonos? Que significa? Je veux savoir ce que c'est. Moi aussi, je veux savoir. Fini l'incompréhension. N'oubliez pas de vous abonner. N'obliga. Pitié. Mais avant de commencer cette vidéo, on va jouer à votre jeu préféré, la sponsor roulette. Alors, sur qui ça va tomber cette semaine? Oh NordVPN, incroyable, mon préféré. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Petit rappel de ce que c'est. C'est un outil de cybersécurité qui vous permet de chiffrer vos données afin de surfer en toute tranquillité sur Internet. Grâce à ce service, vous pourrez non seulement chiffrer vos datas, mais aussi briser les frontières pour regarder tout ce que vous voulez dans le monde entier, comme par exemple le très célébre animé Le Notebook de la Mort, qui est dispo que sur le Netflix canadien. Comment ça vient d'où? C'est une OP ou un guet-apens? Ok, je vous oublie pas la team. Lui, c'est mon gars NordPass, et grâce à lui, vous pourrez générer des mots de passe uniques et complexes tels que monstre, et vous serez aussi prévenu en cas de fuite de vos identifiants. NordLocker, quant à lui, c'est le GOAT des clouds. Avec lui, vous avez jusqu'à 1 Tbit de stockage chiffré de bout en bout. Et ce qui est cool, c'est que toutes ces applications, elles sont synchronisables jusqu'à 6 appareils en même temps. Ça, c'est une vraie équipe comme on les aime. Ça vous va, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau? Et oui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 janvier 2024 inclus, pour tout abonnement de 2 ans fait en France ou en Belgique, vous bénéficierez de 4 mois offerts et en plus de ça, vous pourrez recevoir jusqu'à 30 € en carte cadeau dématérialisée Amazon. Comme ça, vous pourrez acheter un truc sur Amazon, comme par exemple, je sais pas moi, une carte Amazon qui vous permettra d'acheter quelque chose sur Amazon. Toutes les informations sont en description de la famille. Si jamais ça vous chauffe les gars, n'hésitez pas à cliquer sur le lien nordvpn.com/Mazgui, histoire de bénéficier de l'offre. Merci à eux pour les travaux et bonne vidéo la famille. Bah tiens Sean Paul, si on parlait de toi, trop facile d'être beau gosse, d'aller en studio, raconter n'importe quoi dans un micro et laisser toute une génération kiffer sur toi sans savoir ce que tu racontes. Genre Température. Qu'est-ce que tu cachais derrière ces lyrics, Sean? Pour rappel, Température est indiscutablement le son le plus important de la génération milléniale. Pour la simple et bonne raison qu'il faisait partie de la Triforce des musiques de boom composée de Sean Paul Température, James Blunt Goodbye My Lover et Akon Smack That avec plaisir. Que signifiait donc Température? Bah en vrai, on s'en fout un peu. C'était juste un son de dragueur, tout ce qu'il y a de plus basique, où Sean Paul raconte en gros que les temps sont froids et qu'il a les bonnes tactiques pour réchauffer madame. Mais il y a tout de même des mystères dans ce son que l'on doit élucider ensemble, genre ça par exemple. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dig Yaldem, c'est une expression qui nous vient des Caraïbes et que nous les Caribéens, on utilise pour qualifier des meufs bonnes. Ça, c'est la première phase du puzzle. Ensuite, Schillaci, c'est une véritable fierté pour nous les Italiens. Il nous a porté jusqu'en finale de la Coupe du Monde 90 et ça nous a marqué jusqu'aux Caraïbes où son nom est devenu synonyme de stylé. Quelqu'un de doué dans quelque chose, on l'appelait un Schillaci. Dig Yaldem, Schillaci, des meufs bonnes et douées, tout ce que je déteste. Un des moves signature de Sean Paul, c'était de dire Sean Paul, comme ça là, avec un petit accent jamaïcain.
Et ça, c'est ce que je pensais à l'époque où j'étais un putain de gros raciste sa mère. Parce qu'en fait, il disait pas du tout ça. En effet, dans une interview accordée à Vice en 2022, Sean Paul avouera lui-même qu'il ne dit pas Sean Paul, mais bien Shander Paul, en référence à Shivnarine Shander Paul, un joueur de cricket guyanien dont il était fan. Donc désolé à tous pour cette révélation, les gars. Hein. T'es juste des gros racistes pendant tout ce temps. Après, qui n'a jamais... Partie 3. J'ai toujours cru qu'au début de Température, Sean Paul disait Fatila tila tila t-shirty. Eh ben non. En fait, il disait 5 million and 40 no t-shirty. Et pas Fatila tila tila t-shirty. Qui l'eût cru? Et cette info vient de Sean Paul lui-même dans une interview pour le média Hip Hop DX où il se confiera avec la phrase suivante. I had sold about 6 million records and I was like, I got 5 million of 40 naughty shorties. And everybody was like, why the 40 though? Why? I was like, yo, it just sounds like it should be. You know what I mean? On voit tout ce que tu mines, ça a du sens, mystère résolu, affaire classée, chapitre suivant. Hop hop hop! Vous êtes des ouf! Ça là! Shander Paul, Somigo Solen. C'est un mystère que j'ai jamais pris le temps de vérifier, les gars. En fait, il disait pas Somigo Solen, mais Somigo Soden. Et c'est genre un check ça, mais en jamaïcain. Genre Somigo Soden, je vais le faire. Genre là, tout de suite, je vais le faire. Je vais passer au chapitre suivant, là, tout de suite. Tout enfant qui s'est fait circoncire au bled entre les années 90 et 2000 s'est vu offrir 3 types de cadeaux. Restez avec moi la famille, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Je disais donc, tout enfant qui s'est fait circoncire dans le début des années 90-2000 au bled s'est vu offrir 3 types de cadeaux. C'était soit le ballon tango fait à base de papier abrasif, soit le pistolet Fire Fire Atlaq al-Nar, qui est très probablement responsable de la radicalisation de beaucoup des nôtres, soit un cadeau musical. Peu importe le jouet, le plus souvent c'était un téléphone, mais on le retrouvait aussi dans des avions, on retrouvait tout le temps la même chanson dedans. Ça commençait par une sonnerie, ensuite t'avais Speed à l'autre bout du fil qui te demandait de lâcher un sub, et là, tu te mangeais le drop. C'est avec une grosse fierté que je vous annonce que j'ai enfin trouvé l'origine de ce son. C'était ça. Butterfly de Smile Decay est un single du groupe Smile Decay sorti en 1998. Ce son a été un véritable carton à sa sortie au Japon, notamment grâce au fait qu'il était inclus dans le jeu Dance Dance Revolution, mais aussi parce qu'il était inclus dans 99% de tous les jouets chinois. Alors je sais toujours pas si c'était en accord avec la franchise Made in China ou s'ils se sont juste fait baiser. Et en gros, cette chanson parle d'une femme qui serait partie au Japon à travers son hand spinner mobile pour trouver son samouraï idéal. Tant d'efforts alors qu'il suffisait d'aller au point B le plus proche pour trouver son bonheur, c'est vraiment dommage. Allô? T'es sûr elle voulait pas la sauce du samouraï? Ok, c'est bon, j'ai capté, je parle du bled, ça parle pas à tout le monde. Laissez-moi enfiler mon petit skin 16ème ainsi que ma petite paire de Veja et on va parler ensemble d'une souris verte. Véritable classique de la scène hyper-pop, une souris verte est sans hésitation la goutte des comptines. Mais little did you know, it is not about a mouse. On ne compte plus le nombre de théories sur le sens caché d'une souris verte. Et franchement, elles sont toutes plus folles les unes que les autres. La théorie du soldat vendéen. Selon cette théorie, la souris verte qui se serait fait tremper dans l'huile et tremper dans l'eau pour au final donner naissance à un escargot tout chaud serait en fait un soldat vendéen capturé pendant la guerre de Vendée. Les différentes actions réalisées sur la souris décrivent alors les supplices qu'on aurait fait subir à un soldat. Alors oui, ça reste que de la spéculation, mais si ça s'avère vrai, je préfère faire écouter Drill FR6 à mon chiard que ça. Ça m'a l'air quand même plus safe. La théorie de l'alchimie. Bon vas-y, je vais enlever mon skin trash pour celle-là. Ça va être compliqué pour moi de trouver des explications concernant ce que ça. Ce que je vous propose les gars, c'est qu'on fasse un react. La souris verte décryptée par un alchimiste, c'est parti. Je vais vous raconter une petite comptine, parce que ça marche aussi sur les comptines. C'est la souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Et je dis, mais pourquoi je l'attrape par la queue? Et là, je me souviens qu'il y a des cuisiniers et qu'il y a des maîtres queues. Et c'est pas parce qu'ils en ont une. C'est parce qu'ils utilisent une pierre pour affûter leur couteau. Et cette pierre s'appelle la queue. Donc la queue est la pierre. Ces messieurs me disent, évidemment. Ouais, ça commence à être un peu tiré par les cheveux là. Je veux bien qu'il y ait un sens caché à tout ça, mais frère, lui, le jour où on lui demande la définition de susplanté, la terre elle explose. Mais plutôt dans un feu, quand il y a des billes qui partent, on appelle ça des escarbilles. Et quand les gens ont des brûlures, on appelle ça des escars. Donc, évidemment, escargale, c'est la pierre de feu. Et la pierre de feu, c'est le charbon ardent. Et le charbon ardent, c'est carbon coulomb. C'est l'escarboucle. Et c'est pour ça que c'est un escargot tout chaud. En gros, c'est la pierre des philosophes.
Mais lui, s'il tombe sur Pokémon, on est fini. Pikachu, c'est quoi? C'est un pic qui éternue. Et puis quoi encore? Salamèche, c'est Salamèche. Encore eux, c'est ça? Vous avez pas le droit de vous moquer de moi, les gars, on est sur le même niveau d'analyse, là. Mais après, ok, pourquoi pas s'il veut. On va aller très très vite sur celle-là parce qu'il n'y a qu'une seule phrase que je voudrais élucider dans cette chanson. Je pense personnellement que c'est à cause de cet opening que tous les Arabes pensent que Vegeta et Sangoku sont des leurs. Personne n'a jamais fait l'effort de savoir ce que ça voulait dire. On s'est juste contenté de transformer Shala Hechala en Shallah Inshallah. Et il est de mon devoir en tant que japonais de réapproprier culturellement cette chanson pour venger mon peuple. gbz.com ウェブサイトによるとチャラヘチャラは平気全然大丈夫という意味なんだ。ついに日本人に当然の報いを与えることになると思ったけどまさかの Je s'occupe de tout tu s'occupes de rien クソチップ。Reposons le contexte. On est en 2010 et l'Afrique est enfin mise à l'honneur car elle va enfin accueillir la prestigieuse Coupe du Monde. Et comme pour chaque Coupe du Monde, on a droit à un hymne censé incarner l'âme de la compétition. Et qui de mieux pour exprimer la voix des Africains ainsi que leurs valeurs que la légende camerounaise, j'ai nommé... Shakira. C'était un choix évident tant elle a fait pour ce continent. Bon, j'avoue, j'ai un peu le seum. En plus, c'était un sacré banger, Waka Waka. Mais derrière ce banger se cachait une histoire de fou marboule. Alors attachez vos ceintures, les gars, parce que ça va dans tous les sens. À la base, Zangalewa ou Soldat Ventru est une chanson camerounaise qui était chantée par les tirailleurs camerounais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La chanson se va ensuite populariser en 1986 par le groupe militaire camerounais Golden Sounds. Qui seront les premiers à faire un arrangement musical de cet argot dans le but de dénoncer la soumission des dirigeants camerounais face aux puissances coloniales. Le groupe se renommera ensuite Zangalewa face au succès du titre éponyme. À titre de comparaison, c'est comme si Weshden se renommait Anissa alors qu'elle s'appelle Weshden. 2 ans plus tard et 9000 km plus loin, la chanson s'exporte en Amérique latine grâce à des DJ africains qui présentent le titre à la communauté africaine de Colombie, ça existe vraiment. Puis grâce à un groupe dominicain, la Chicas del Can, qui reprendront plus tard le titre en... Je peux pas prononcer le nom. Il est affiché là, voilà. Dites-le à haute voix si vous êtes des bonhommes maintenant. Fast forward, on est en 2010, Shakira présente son titre Waka Waka en tant qu'hymne de la Coupe du Monde et prend le temps en conférence de presse pour vous raconter tout ce que je viens de vous dire. I was taking a few days off in my farming in Uruguay and I walked from the barn to the house and on that walk, boom, it came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse and first pre-chorus. Polémique de fou furieux. Shakira et son équipe ont été archi malhonnêtes sur le coup, et même si les réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas aussi développés que maintenant, ça a quand même fait un sacré bruit. Après, de ce que j'ai cru comprendre, il y a eu un arrangement qui a été trouvé, et quand je vois la tranquillité avec laquelle certains membres du groupe Zangalewa en parlent maintenant, je me dis qu'il y a eu une grosse quicheta, parce que ça là... Il y a eu un accord, et le groupe n'a pas été lésé. Ce n'est pas un plagiat, mais plutôt une adaptation. Ah, tu vas payer, Shakirax. C'est un ventre qui s'apprête à être rempli. Elle m'a quand même un peu déçu, Shakira, sur ce coup-là. C'est pour ça que j'ai toujours préféré la version de Bébé DJ. On connaît tous Ameno de Hera. Et ce son, je trouve qu'il a une particularité de fou, les gars. Déjà, je connais le son, je connais les paroles du son, mais je suis tout simplement incapable de vous dire d'où je le connais. Je l'ai jamais écouté par moi-même, il est toujours venu à moi, mais je sais pas d'où. J'ai beau creuser ma tête, je sais pas du tout. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, s'il y a des gens qui sont capables de me donner des pistes dans les commentaires, franchement, je suis grave preneur, les gars. À la base, je pensais que Ameno, c'était une musique un peu sacrée chez les chrétiens. Je me disais que c'était une sorte de Dora catholique. Bah ouais, excusez-moi les refs, Ameno, Amine, pardonnez-moi d'avoir fait le lien. Que signifiait Ameno de Hera, les gars? En faisant des recherches, on peut trouver quelques traductions. Mais je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout si ces traductions sont fiables. Pour la simple bonne raison que la langue dans laquelle est chanté Ameno Hera n'existe pas. Apparemment, ce serait une invention de ce mec-là, Eric Lévy, qui en collaboration avec Guy Protéero aurait tout simplement inventé un langage, le pseudo-latin, et ça aurait volontairement pas de sens, en fait. J'annonce, les gars, je vais inventer le pseudo-arabe, là, maintenant. Ça fait... Chapitre suivant, s'il vous plaît. On pouvait pas finir cette vidéo sans parler d'Ozone et de leur légendaire son Dragosta Dintei. Incroyable, quel banger. J'ai pas fait de recherche sur le son. Je me suis dit, vas-y, ce serait cool que je découvre le truc avec vous, ensemble. Alors, partons en react, vous voulez bien?
Allô, salut, c'est moi, un voleur. Allô, salut, c'est moi, un voleur. Si t'es rogue, ah, il parle de la marque de PC. Allô, allô, c'est moi, Picasso, je t'ai bipé. Ok, ça voulait dire ça en fait. Il la bip depuis le début. Pas l'air d'être très collaboratif hein, par contre. Je suis vionique. Ça voulait dire ça, putain, je suis fort. J'ai toujours été persuadé que ça voulait dire genre, je suis venu. Sache que je ne te demande rien. Tu veux t'en aller mais tu ne m'emmènes pas. Tu ne m'emmènes pas. Je t'appelle pour te dire ce que je ressens maintenant. Allô, mon amour, c'est moi ton bonheur. Allô, allô, c'est encore moi Picasso. Je pense qu'on a la réponse les gars, c'était juste un putain de son de gros harceleur. Pas normal de faire des paroles comme ça frère, lâche ça. On arrive à la fin de cette vidéo les gars. Si cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire un épisode 2. Je suis trop content d'avoir fait cette vidéo, en vrai on a appris plein de trucs. Il y a toujours une forme de seconde lecture quand tu regardes des films quand t'as pris de l'âge. Et là, j'ai un peu le même ressenti. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous aurez appris des choses avec moi. C'était votre gars Masgui, prenez soin de vous la famille et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai pas de manière de dire au revoir sa mère. Tu veux une outro? Tiens ça! Prends ça, Jamal Malik!